Mais le résultat est le suivant. Aujourd'hui, et depuis hier, on a des juifs antisionistes qui sont avec nous. Peut-être qu'ils sont masochistes d'aimer quelqu'un qui est censé être un mangeur de juifs. On a des juifs antisionistes qui nous soutiennent. On a des blancs qui nous soutiennent. On a des gens de toutes les couleurs qui nous soutiennent. Il suffit de voir nos vidéos dans nos meetings devant des milliers de personnes que nous tenons. Et systématiquement, il y a des gens, majorité noire évidemment, parce que c'est notre combat principal. Mais on dit toujours qu'en se battant pour notre peuple, on se bat pour le reste de l'humanité. Parce que si on lève un peuple qui est en bas, tous ceux qui sont au-dessus se lèveront et s'élèveront avec nous. Vous m'avez parlé du fait que vous avez l'impression, en m'entendant, que c'est le noir contre le blanc. C'est bizarre, tout à l'heure j'ai parlé du fait que j'ai été reçu 3 fois en 1 an et demi par Mahmoud Ahmadinejad. Je ne savais pas qu'Ahmadinejad était un haïtien. Je ne savais pas qu'il était noir de peau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été reçu et que je suis très proche d'Eddie Rosé Corcega, ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest. Je ne savais pas qu'Eddie Rosé Corcega était noir de peau. Je pense que le problème qui existe dans cette intelligentsia qui se décrète comme l'étant, sachant qu'on ne se décrète normalement pas, on l'est ou on ne l'est pas, dans une démarche intellectuelle, c'est qu'on répète les clichés qu'on a appris des médias dominants occidentaux, mais qu'on ne prend même plus la peine d'écouter. Même plus la peine d'écouter mot à mot le propos de celui ou de celle, ou de ceux ou de celles qui sont dans cette démarche d'élévation. Il suffit d'écouter, de suivre un minimum mon discours, de suivre et d'observer un minimum mes conférences qui sont trouvables sur Internet. Et vous verrez que dans ces compositions, il y a des gens qui viennent à la fin des conférences, des blancs parfois, qui pleurent en disant que le combat que tu mènes pour ton peuple, Kémy Séba, tu le mènes en réalité pour toute l'humanité, parce que si l'homme noir se lève, c'est l'humanité qui se lèvera dans sa globalité. Ça, ce n'est pas du racisme, mon frère. Ce n'est pas du racisme, mon frère. Je vous parle en tant qu'ancien secrétaire général du Crédit Suisse Vaud. Donc, je suis un banquier reconverti. Maintenant, mon métier, c'est de faire des banques dans les pays les plus pauvres, où on donne la technologie bancaire suisse la plus évoluée. On leur apprend à créer les masses monétaires locales sans intérêt. Et c'est un mélange de banques Raiffeisen, donc de petites banques locales, propriété des paysans, et de banques VIR, où la banque VIR, depuis les années 30, en Suisse, crée des masses monétaires importantes pour le bien de la Suisse. Et la Harvard Business School a dit que la Suisse passait à travers les crises, notamment grâce au fait qu'en Suisse, on peut créer des masses monétaires privées, sous forme de clubs privés, comme la banque VIR, par exemple, ou le franc RECA ou d'autres. Donc, en tant que banquier, vous trouverez sur Internet aussi Un banquier suisse parle, où il y a différentes vidéos qui représentent ma modeste personne pour la défense des plus pauvres dans le domaine financier de la création monétaire. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes tous des rois ici, nous sommes tous le souverain. Nous avons le droit d'initiative à titre de roi. Initiative monnaie. La monnaie, selon un roi qui s'appelait le roi Saint-Louis, Louis IX, ou Clovis IX en France, a dit en tant que roi, mon premier rôle, c'est de battre une bonne monnaie. La monnaie, c'est un bien commun, ça devrait être un bien commun. Tout le monde croit que c'est un bien commun. Je vais vous vendre un système que tout le monde croit être actuellement installé dans le monde entier, mais en fait, nous sommes victimes tous d'un gigantesque mensonge. Le système monétaire actuel n'est pas du tout ce qu'on croit qu'il est. Et l'initiative monnaie pleine, par opposition à une monnaie vide, nous voulons simplement que le système soit exactement ce qui correspond à ce que les gens croient que le système monétaire est, qu'il n'est pas. L'argent ne vient pas d'un compte d'épargne, l'argent ne vient pas des fonds propres de la banque, l'argent ne vient pas de la Banque nationale suisse, c'est les dépôts, c'est les crédits qui font les dépôts, c'est la vérité ce que je vous dis, on est assis sur un volcan, c'est gigantesque, c'est gros, c'est énorme, c'est dans le monde entier comme ça, à part de très rares exceptions. Par exemple, la banque VIR, on dit franchement ce que c'est un franc VIR. La banque VIR vous dit franchement que c'est une création privée d'une masse monétaire, mais toutes les autres banques, le Crédit Suisse par exemple, crée du franc suisse, c'est un abus de marque. Ça devrait être des francs crédits suisses. C'est un abus de marque. Et en plus de ça, c'est une escroquerie, c'est un faux dans les titres, c'est un abus de confiance. Tout le système actuellement, c'est une tricherie colossale. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, disait que c'est des créateurs de fausses monnaies. Ils abusent du système économique, ils pompent comme des sangsues la réalité économique des travailleurs, des entrepreneurs, des patrons, etc. Et on arrive à un système de voleurs, de faux monnayeurs.
Donc en face de nous, on a des gens, la plupart des banquiers ne se rendent pas compte. Moi-même, secrétaire général du Crédit Suisse, pendant des années, je n'ai pas compris. Et quand j'ai compris, c'est comme des écailles qui vous tombent des yeux. Donc ce que je vous dis est la vérité. Alors, le but, donc je crois que c'est assez écrit grand, tout le monde peut lire. Le but, donc, en résumé, parce que l'article est assez complexe, c'est des juristes de haut niveau qui nous l'ont rédigé, mais le but de la Banque nationale suisse serait de créer tout l'argent qui actuellement est créé du néant par les banquiers pour leur poche, pour leur bonus, pour leur salaire, pour leurs revenus super confortables. Vous savez qu'il y a des individus dans le monde financier qui gagnent chaque année des milliards de revenus personnels sur la planète entière. Donc il n'y a pas que la Suisse qui sommes victimes de ce système. Tous les pays en voie de développement, tous les réfugiés qui débarquent chez nous, qui meurent dans la Méditerranée, qui squattent toutes les frontières, c'est des gens qui sont poussés par le système financier mondial, parce que le système financier mondial extorque la population mondiale. On est les 999 sur 1000, même tous volés. Et pour revenir sur le racisme, ça disparaîtra jamais, si ça existe, d'accord? L'hostilité entre des gens de différents peuples, ou même entre des gens d'un même peuple, c'est pas le problème. Ouais, c'est pas Rokhaya Diallo ici. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, l'oppression systémique d'une élite sur d'autres peuples, ça me pose problème. Et c'est sur ça que je me prononce. Le système monétaire actuellement est un système monétaire vide. Donc je vous dis en tant que spécialiste, le système est mauvais par essence dans le monde entier actuellement. Il y a de très rares exceptions. Alors le système monétaire redeviendra compréhensible pour les citoyennes et les citoyens. Parce que le système monétaire actuel, c'est un nuage de fumée. Hein, ils emploient des mots compliqués, la conjoncture, mais c'est tout pour vous noyer le poisson, pour vous intoxiquer. On est tous intoxiqués. Moi, j'ai presque fait une dépression quand j'ai compris comment ça marchait. Donc, quand vous comprendrez ce que je vous dis, mais c'est grotesque. On vit un système grotesque. Donc, avec la monnaie pleine, l'argent sera comme des dépôts titres actuellement. Ce sera notre argent et pas le leur, parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Puis ils le prêtent plusieurs fois. Vous savez, une voiture, on peut la prêter qu'une fois. L'argent, il y en a des moralistes qui disent on ne peut pas prêter deux fois la même chose. Mais ils prêtent 1000 fois la même chose. C'est des symboles, et puis ils prêtent qu'aux riches, hein, les pauvres. Ou bien ils prêtent juste pour vous maintenir la bouche hors de l'eau, puis vous devez rembourser. Vous savez qu'à l'époque Carter, les taux d'intérêt étaient au-dessus de 21%, prime rate. À 10%, si vous faites le jeu du banquier sur la durée de vie d'une commune ou d'une famille, 50 ans, si vous faites le jeu du banquier, seulement à 10%, les cartes de crédit, la Visa et tout, elles sont près de 20%. À 10%, si vous faites le jeu du banquier, ce que le banquier veut, parce qu'il ne veut pas que vous remboursiez l'argent, parce qu'il détruit l'argent quand vous remboursez. Donc si vous faites le jeu du banquier, vous payez 117 fois la chose sur 50 ans, la durée de vie d'une famille. 117 fois qu'à 10%. Puis attention, en Grèce, on monte les taux, en Afrique, on monte les taux. Aux États-Unis, le prime rate était à 21-22% sous Carter, le marchand de cacahuètes. Alors, dites-vous bien une chose. Quelqu'un a dit on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Ben, c'est faux. On nous a menti à tout le monde et depuis longtemps. Donc, on nous ment. Alors, le système, c'est un nouveau système monnaie pleine et on lutte contre une forme d'usure vorace. Hein, parce que cette usure, elle est présente dans toutes les transactions avec la monnaie créée du néant actuel. Toute la monnaie, on peut dire, quasiment toute la monnaie qui circule dans le monde actuellement est une monnaie à usure, vorace, terrible. Par exemple, on a calculé le taux d'intérêt réellement payé par le peuple canadien sur ses dettes. Pensez à un chiffre, taux d'intérêt réel que les Canadiens payent sur leurs dettes publiques. Pensez à un chiffre. La réalité, personne ne l'aura pensé si vous ne le saviez pas, c'est plus de 1000%. 1000% sur les dettes publiques canadiennes. Au Canada, il n'y a pas de limite sur la création monétaire. Dans la loi, il n'y en a plus. Nous, en Suisse, on a encore une petite limite. Bon, voilà.
I don't want to get too far away from the Federal Reserve System because what I really want to tell you about today is these consortium of central banks are set up to rob the population of the entire world. We hear about the third world and the developing countries and so forth, and they're being robbed just the way people in Canada and the United States are. It's the same system. It works for everybody. And that's why you send the troops around to different countries to institute some vague purpose, some political purpose, which no one really understands and no one really cares about. Et l'argument que vous pouvez donner à tout le monde, c'est ce que lui donne aussi le professeur Rossi de Fribourg, on a plusieurs universitaires dans la Suisse, signez l'initiative, au moins on peut en discuter. Parce que ce que je vous dis là est tellement gros qu'il y a des gens qui ne croient pas. Mais je vous assure, on est complètement volé. Donc au moins, signez qu'on puisse en discuter pendant 2-3 ans. Oui. Moi j'ai une question, vous avez abordé vers la fin de votre conférence des problèmes soulevés par les intérêts. Dans le cadre de votre initiative Monnaie pleine, qui est-ce qui pourvoirait, en fait, qui déciderait de ce taux d'intérêt? Parce que c'est justement aussi ce taux d'intérêt qui vampirise un peu vers le haut, justement une monnaie qui est créée et qui est une monnaie en fait de dette, qu'on doit payer plus que ce qu'on nous a emprunté. Donc c'est vraiment un système d'arnaque pyramidale. Moi je vous dis franchement, mon avis personnel, hein, vraiment personnel, après mûre réflexion, le taux d'intérêt c'est mauvais. C'est mauvais, c'est ce qui tue le monde entier actuellement. Il y a un journal là sur l'usure. Hein. Il y en a qui disent le taux d'intérêt, il y en a des petits, des grands, c'est au-dessus d'un certain montant, etc. Non, tout taux d'intérêt est mauvais. Mais notre système, en tout cas, la monnaie publique, la monnaie du peuple suisse, serait créée comme un don. Vous savez, on dit rien n'est gratuit, mais c'est pas vrai. Dieu nous donne l'air à respirer gratuitement, le soleil, les forêts, l'eau, on a des tas de choses gratuites, les fleurs, on a la beauté du monde, etc. Il y a énormément de choses gratuites, et il y a ces petits rats de la rareté, les spécialistes de la rareté qui nous disent il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et si déjà l'essentiel de notre monnaie est créé gratuitement sous forme de dons à tous les Suisses, après il y aura une concurrence extraordinaire entre toutes les banques qui restent en place, et on aura un meilleur système économique de toute façon. Moi, personnellement, je vous dis, je suis contre le taux d'intérêt dans tous les cas. Mais je comprends la liberté démocratique et, bon, je vous ai répondu. Est-ce que vous avez... Hein? Ouais. Oui, vous avez dit que vous êtes contre tous les intérêts de manière générale. Est-ce que vous avez considéré aussi les taux d'intérêt négatifs? Alors, le taux d'intérêt négatif, c'est l'absurdité à l'état pur. On vous pique du fric. On va arriver à des intérêts négatifs sur tous les citoyens. L'Europe, Lagarde, le FMI, ils planifient ça. Ils veulent qu'il n'y ait plus de cash du tout. Tout soit électronique, tout soit contrôlable, tout soit créé du néant. Ces gens travaillent pour une petite coterie de personnes qui contrôlent le monde entier. Et le taux d'intérêt négatif, c'est quoi? C'est du vol. S'il est obligatoire, parce que dans le système vire antique, il y avait un phénomène d'accélération de circulation monétaire. Il y a des cas où je comprends qu'on veut faire circuler la monnaie plus vite. Le vire, à l'époque, était comme ça. Mais c'était volontaire, c'était accepté. Mais si on vous l'impose, c'est une forme de fiscalité déguisée. Oui, mais justement, si c'est étatisé, et que c'est justement l'État qui décide que même les banquiers seraient soumis à un intérêt négatif, justement, ça va favoriser le transfert de l'argent et pénaliser l'accumulation des richesses. Alors nous, on a un système, vous pouvez le lire dans la documentation que j'ai apportée là, on a un système qui est mieux. Le système du dividende, c'est l'accélérateur. On accélère, on donne du revenu à tout le monde, ça fait un système économique où moins les gens peuvent consommer des produits de qualité. Si il y a effectivement un phénomène d'inflation, de tendance des prix, on a ce qu'on appelle l'escompte compensé. C'est-à-dire un système où, grâce à la création monétaire, on peut faire diminuer les prix pour les consommateurs, mais on rembourse les producteurs. Parce que les producteurs ont pris des risques. On n'est pas contre le profit modéré, on n'est pas contre l'économie actuelle, hein, on n'est pas des communistes. Donc on veut qu'il y ait un système d'accélérateur et de frein. Alors le frein, c'est ce qu'on appelle l'escompte compensé. C'est plus élégant, parce que les consommateurs, vous avez une surproduction de voitures, imaginons.
Et les gens ont besoin de voitures. On baisse le prix des voitures, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans certains pays. Mais avec de l'argent à intérêt, c'est quand même le compte. Tandis que nous, on finance le remplacement, par exemple dans le domaine énergétique, des installations qui permettent de chauffer les maisons pour du solaire et pas comme la BNS qui va investir dans les schistes bitumineux aux États-Unis avec les francs suisses. Non mais on marche sur la tête. Au lieu de financer l'industrie solaire qui ne pollue pas ou l'isolation des maisons, donc l'accélérateur c'est le dividende, le frein c'est l'escompte compensé. On fait baisser les prix de biens qu'on peut sélectionner de manière intelligente et démocratique et on compense la différence de prix aux producteurs qui couvrent leurs risques et leurs profits. Je me suis fait comprendre? Ça, c'est ce qu'on appelle l'escompte compensé. Vous avez une brochure tout au fond là-bas avec une espèce de griffe qui explique un peu mieux ce que je viens de vous dire. Juste une dernière question, on passe à la suite, Oui. pour pouvoir discuter de tout ça. Non, mais c'est gros. J'arrive chez moi, on m'a forcé la porte, volé des choses de famille auxquelles je tenais, et on m'a volé la porte pour montrer leur impunité. Ta femme elle est assez costaud. Ah, heureusement, j'ai une femme exceptionnelle. Peut-être qu'on essaie de vous intimider aussi. Peut-être. Oui, non, ils le font. Ah oui, ils le font, ils m'ont déjà fait plusieurs fois. Ouais. Ils le font passer pour fou. On me fait passer pour fou, on m'a mis un cocktail Molotov devant le bureau, des histoires à dormir debout. Merci beaucoup François. La banque est au cœur de quelque chose qui est plus large qu'elle-même, qui s'appelle le système financier. Qu'est-ce que c'est que le système financier? C'est l'ensemble des institutions dont la matière première est la dette. La finance, elle émet de la dette, elle fait circuler de la dette, elle place de la dette, elle négocie de la dette. La finance, elle ne fait rien d'autre que placer, empaqueter, assurer, revendre des dettes. Elle ne fait rien d'autre que faire circuler des dettes entre des créditeurs et des emprunteurs. Alors, les hommes politiques préfèrent dire que la finance prend trop de place plutôt que de dire qu'il y a trop de dettes. Mais c'est les deux faces de la même pièce. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, hein, c'est multiplier l'argent. Alors, si je peux me permettre, grâce à Monnaie Pleine, on a découvert une chose extraordinaire, c'est que les montants financiers qui circulent en Suisse sont gigantesques. L'économie réelle, c'est moins de 10%, tout le reste est de la spéculation. Et on a découvert qu'en prenant une miette sur tous ces flux financiers et créations monétaires annuelles, qui sont des centaines de milliers de milliards qui circulent pour la spéculation en Suisse et dans le monde entier d'ailleurs, c'est des quadrillions, c'est des sommes folles. En prenant une miette, donc l'ordre de grandeur d'1 ou 2 pour 1000, sur toutes les transactions, nous pourrions supprimer toutes les déclarations fiscales de tous les citoyens, toutes les entreprises, à tous les niveaux. Nous serions des rois et des reines, nous n'aurions pas besoin de remplir de déclarations fiscales. Une petite miette prise sur tous les flux financiers, les échanges et les créations monétaires permettrait que la Suisse devienne un paradis fiscal inouï. Nous n'aurions plus aucun souci et il y aurait largement de quoi payer tous les impôts à tous les niveaux, communaux, cantonaux, fédéraux, donc des provinces au sens canadien, et nous supprimerions même les impôts directs, indirects, la TVA, l'impôt sur l'essence, le carburant, ce qui plaît beaucoup aux gilets jaunes français, et il y aurait de quoi encore payer un revenu de base inconditionnel à tous les citoyens dès la conception. Nous sommes, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, vous qui êtes un ex-banquier, vous travaillez avant vous avez travaillé pour une banque réputée, Crédit Suisse, je crois? Le Crédit Suisse? Oui. Bon. Oui. Et vous étiez quand même en haute instance, secrétaire du conseil, c'est ça? Secrétaire général du Crédit Suisse Vaud, qui était une des principales unités du Crédit Suisse. Alors, je veux simplement réitérer que la personne qui nous parle nous fait part du fait que nous vivons dans un système où il y a une volonté claire
de maintenir ce système qui est un système d'asservissement du citoyen. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon blog. Nous sommes en train de discuter d'une nouvelle initiative fédérale que nous pensons lancer au mois de mai de cette année. Il y a 2 heures de discussion de Suisses dans une salle, en train de discuter, une 50aine de personnes. Vous pouvez écouter cette vidéo et comprendre comment on lance une initiative fédérale. On est en état de procédure de consultation des citoyens et citoyennes suisses qui peuvent apporter chacun, et même étrangères, qui peuvent apporter leurs idées pour cette nouvelle initiative. On l'appelle pour l'instant micro-taxes, micro-impôts, micro-dons, micro-prélèvements, micro-ponctions, micro-discount, micro-réduction. On n'a pas encore choisi le mot précis. On est en négociation aussi avec la chancellerie fédérale. Et cette nouvelle initiative modifiera la Constitution fédérale suisse pour faire en sorte que, dans une première phase, nous supprimions tous les impôts fédéraux au niveau suisse. Et l'argent, il y aura tellement d'argent récolté que ça tombera en cascade dans les cantons, les provinces et les communes suisses. Et même éventuellement sur les citoyens suisses. C'est une révolution pacifique qu'on fait simplement que prendre un système qui est une arnaque en soi et aller chercher une ponction sur la création monétaire, et ça permet aux citoyens de mieux respirer, n'est-ce pas? Alors, naturellement, on appelle ça micro-ponction, maxi-distribution. Donc, on est dans une nouvelle civilisation. Les robots font qu'on a une surabondance de tout. On a une surabondance de beurre, de viande, de fromage, de blé, de maïs, de montres, de téléphones, de voitures. On surabonde de tout. Mais il y a une infime minorité qui nous contrôle par la peur, la rareté, et qui organise, planifie cette rareté. Et le mouvement des Gilets jaunes en France, que je félicite, que j'admire, est une révolution mondiale qui peut enfin faire bénéficier les plus pauvres. Tout le monde pourrait vivre sur cette planète, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Tout le monde pourrait vivre correctement et avoir du temps enfin pour se libérer et être des humains civilisés qui cherchent la paix et qui sont contre la violence. Absolument, il faut passer à l'action. Nous sommes d'avis qu'il faut un crédit mutuel entre tous les citoyens et citoyennes et que chacun devrait être sa banque centrale et chacun créer sa masse monétaire. Et en fait, la grande découverte, c'est que l'argent, au lieu d'être des dettes, des passifs à intérêts composés, l'argent doit être des actifs et même des dons. On doit faire un don à l'autre, et si chacun se donne l'un l'autre ses compétences, ses talents, ses savoirs, dans une entraide réciproque et universelle, tout le monde peut très bien vivre, et à ce moment-là, nous sommes dans une nouvelle civilisation qui peut s'appeler la civilisation de l'amour mutuel. Un mot qui a disparu du vocabulaire français. L'Académie française a eu le culot de retirer dans les années 30 2 mots très importants. Ces mots sont la conjouissance et se conjouir. Qu'est-ce que ça veut dire? Se conjouir ou la conjouissance, c'est être heureux ensemble. Et pour être heureux ensemble, il faut rendre d'abord les autres heureux et il faut aussi naturellement être heureux soi-même. Ces 2 mots ont été ôtés du dictionnaire dans les années 30, alors qu'ils ont laissé le mot contrister, qui est l'antonyme de conjouissance. Et dans le monde actuel, il faut se battre pour retrouver la conjouissance, pour retrouver ce bonheur mutuel. Et la nouvelle civilisation, les nouvelles techniques, la robotisation, le numérique bien dominé, nous permet d'être heureux ensemble sur cette planète et d'éviter des guerres qui pourraient même finir en guerre nucléaire. Le risque est grand et on fait la guerre même à la nature, on fait la guerre à la terre, on fait la guerre au climat, on fait la terre à la pollution, on pollue nos eaux, on produit des produits camelotes à cause du système monétaire inique. Oui. Ces produits camelotes, on les brûle dans des incinérateurs, ça nous donne des dioxines, qui est le pire poison imaginable dans l'histoire humaine. Et ces dioxines nous donnent le cancer. On marche sur la tête, on est fou. On nous traitait de fous au début de la monnaie pleine, et maintenant, je crois que les gens commencent à comprendre que la monnaie, c'est très important, c'est un bien commun comme l'air, comme le soleil,
notre corps nous est donné, notre épouse nous est donnée, nos enfants nous sont donnés, l'air nous est donné, le soleil nous est donné, la monnaie aussi nous est donnée. Ça ne doit pas être des dettes à intérêt composé qui exterminent, qui écrasent, qui donnent des dépressions, de l'alcoolisme, des addictions, et même des morts, des suicides, et des guerres atroces, des révolutions. On est à l'orée, on doit choisir, il y a deux chemins. Soit vous choisissez la violence, soit vous choisissez la paix. C'est pas, je dirais pas obsolète. Je pense que nous avons été dupés. Je pense que la population, et je prends tous les êtres humains là, les êtres humains se sont faits avec leurs responsabilités, ils l'ont accepté. Mais bon, à l'époque de 1789, ils étaient beaucoup plus nombreux à être analphabètes, ils n'avaient pas de moyens de se parler, il n'y avait pas ou peu de journaux, et encore moins évidemment d'internet ni de médias, et donc ils étaient moins formés. Mais aujourd'hui, où nous sommes quand même mieux formés, et nous avons plus de moyens de nous informer, de faire de l'éducation populaire grâce à l'informatique, aux réseaux locaux, au réseau, nous pourrions quand même faire monter le niveau et nous apercevoir que, bon, ok, on s'est fait gruger pendant 200 ans et ça a donné le capitalisme, c'est-à-dire le pouvoir des marchands. Et ce sont les marchands qui sont les plus riches, qui gagnent les élections, et ayant gagné les élections, donc c'est d'abord eux qui ont mis en place la procédure de l'élection, c'est eux qui étaient les constituants. Les constituants de 89, c'était des marchands, c'était cette classe montante qui voulait prendre le pouvoir au clergé et à la noblesse pour devenir les maîtres. Et ils sont devenus les maîtres en devenant constituants, en instituant la procédure de l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Et ça leur a permis d'écrire le droit des marchands, c'est-à-dire la responsabilité limitée dans les entreprises, les sociétés par actions anonymes, avec les capitaux anonymes, le salariat avec la subordination totale des travailleurs et finalement la dictature dans l'entreprise, tout ça, toutes ces règles, le droit que nous subissons, qui est le droit des marchands, qui s'appelle le capitalisme, c'est le résultat d'un processus constituant qui n'était pas populaire et de l'élection, qui est une procédure antidémocratique. Alors, tout ça n'est pas du tout une fatalité, ça peut changer. D'accord, ça peut changer. Il suffit que nous nous en occupions, il suffit qu'on... Alors pour s'en occuper, parle de constitution. Comment est-ce qu'on fait pour plus avoir de marchands, par exemple, voilà, pour aller au bout de votre idée, si voilà. On a besoin de marchands. J'ai rien contre marchands. Il faut pas que ce soit les marchands qui aient le pouvoir. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Comment est-ce qu'on fait pour plus avoir de marchands, justement, qui gagnent à chaque fois les élections, pour reprendre votre idée. Comment est-ce que donc c'est sortir du capitalisme, vous venez de l'évoquer. Mais sortir du capitalisme, ce sera une conséquence. Vous allez pas. Ah, vous pensez qu'à terme, le capitalisme, c'est mauvais, il faut autre chose. Ah, le capitalisme, oui, pour moi, c'est mauvais. Il y a une domination de la richesse et de l'oisiveté par rapport au travail, par rapport aux travailleurs et aux exploités. Ah bah oui, il y a une espèce d'accélération terrible de l'exploitation par la domination de l'argent et de la propriété. Oui. Vous espérez. Mais pour moi, c'est complètement conjoncturel. C'est très court dans l'histoire des hommes, le capitalisme. Et pour moi, pour les marxistes, pour les gens qui pensent comme Marx, qui aiment Marx passionnément, le capitalisme est le résultat de processus économiques. C'est une possibilité, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je me trompe peut-être, mais moi je pense qu'il se trompe. Je pense que le capitalisme, c'est du droit. C'est une oppression qui est devenue légale. Et qui est devenue légale parce qu'il y a eu une captation du pouvoir politique, d'abord par le processus constituant, puis par l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, qui donne le pouvoir aux plus riches d'être non seulement donc les plus riches économiquement, et de devenir les plus riches politiquement. Alors que à Athènes, il y a 2500 ans, dans un des exemples de démocratie, c'est pas du tout le seul bien sûr, mais c'en est un qui est quand même très intéressant parce qu'il a duré 200 ans, dans la démocratie athénienne, où la procédure n'était pas l'élection, la procédure où on désignait les représentants du peuple, on les désignait par tirage au sort, et tirage au sort, c'est n'importe qui. Donc c'est jamais les riches, puisque les riches, ils étaient 1% comme aujourd'hui, et les pauvres étaient... Enfin, les pauvres, c'est tout le monde, c'est les pauvres entre guillemets, c'est les pauvres par rapport aux ultra-riches. Les pauvres étaient 99%, et comme on tirait au sort, on avait beaucoup plus de pauvres dans les représentants que de riches. Et du même coup,
les pauvres étaient correctement représentés. Il faut se méfier du mot représentant. Le même mot en français peut dire maître ou serviteur. Nos représentants élus sont extraordinairement dépendants, fragiles, exposés à la corruption. À la corruption, c'est pas forcément aussi vil que je te donne de l'argent et tu desserres le bien commun. Pas du tout. La corruption, ça peut être, tu peux être inquiété, on peut faire peur, menacer tes enfants, et là tu te retrouves corrompu parce que c'est par la peur qu'on t'a corrompu. Mais je veux dire, c'est que des représentants sont par essence presque corruptibles. Et que donc, il faut des institutions qui les protègent et qui permettent au peuple de reprendre la main quand les représentants s'avèrent corrompus. Est-ce que vous allez vous présenter présidentielle l'année prochaine? Je suis candidat à rien, du tout. Mais à la fois, c'est très politique ce que vous présentez là, par exemple, aujourd'hui. Donc, non, mais l'élection, c'est un piège à con. mais absolument. Enfin, c'est un slogan de 68, mais qui est beaucoup plus fort qu'un slogan. C'est une loi de la physique, comme les objets tombent, mus par la force de la gravitation qui leur est supérieure. L'élection est littéralement un piège à con. Alors, on peut trouver une formule académique en disant les élections sont un leurre, un outil de domination, un outil de dépossession politique. En fait, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider et qui donne le pouvoir aux riches, parce que les riches ont plus de moyens d'aider que n'importe qui, l'élection est probablement l'outil central du système d'exploitation parlementaire. Du système d'exploitation parlementaire. Donc c'est une autre façon de dire élection piège à con, mais les dés sont pipés. Élection parmi des candidats qu'on peut aider, si on peut aider, celui qui a le plus et de très très loin les moyens d'aider, enfin il n'y a pas besoin d'être paranoïaque pour imaginer que les riches vont aider pour mettre en place des gens qui leur doivent tout, qui sont leurs débiteurs, donc leurs serviteurs, et puis ça y est, vous avez le capitalisme, c'est quand même pas sorcier. Quand vous voyez apparaître le mot libre ou le mot démocratie dans un intitulé, tout de suite, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, parce que ça veut dire que c'est exactement l'inverse qui est en train de se mettre en jeu. J'insiste beaucoup là-dessus, le système monarchique était structurellement beaucoup plus démocratique que ne l'est le système de représentation populaire, le système de parlement représentatif dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que tous les contre-pouvoirs ont été absorbés par le pouvoir économique actuellement, donc c'est un pouvoir hégémonique, alors qu'en période de monarchie, vous aviez une organisation structurellement axée autour du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qui était hiérarchique et qui avait des pouvoirs normatifs qui se faisaient face et qui se contrôlaient l'un l'autre. Le pouvoir temporel a été peu à peu infiltré de l'intérieur par les banquiers et le pouvoir spirituel a été mis à bas d'une façon générale au moment de la Révolution française parce que effectivement c'était le contre-pouvoir qui existait et qui gênait l'accession au pouvoir absolu des banquiers. Mais le résultat est le suivant. Aujourd'hui et depuis hier, on a des juifs antisionistes qui sont avec nous. Peut-être qu'ils sont masochistes d'aimer quelqu'un qui est censé être un mangeur de juifs. On a des juifs antisionistes qui nous soutiennent. On a des blancs qui nous soutiennent. On a des gens de toutes les couleurs qui nous soutiennent. Il suffit de voir nos vidéos dans nos meetings devant des milliers de personnes que nous tenons. Et systématiquement, il y a des gens, majorité noirs évidemment, parce que c'est notre combat principal. Mais on dit toujours qu'en se battant pour notre peuple, on se bat pour le reste de l'humanité. Parce que si on lève un peuple qui est en bas, tous ceux qui sont au-dessus se lèveront et s'élèveront avec nous. Vous m'avez parlé du fait que vous avez l'impression, en m'entendant, que c'est le noir contre le blanc. C'est bizarre, tout à l'heure j'ai parlé du fait que j'ai été reçu 3 fois en 1 an et demi par Mahmoud Ahmadinejad. Je ne savais pas qu'Ahmadinejad était un haïtien. Je ne savais pas qu'il était noir de peau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été reçu et que je suis très proche d'Eddie Rosé Corcega, ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest. Je ne savais pas qu'Eddie Rosé Corcega était noir de peau. Je pense que le problème qui existe dans cette intelligentsia qui se décrète comme l'étant, sachant qu'on ne se décrète normalement pas, on l'est ou on ne l'est pas, dans une démarche intellectuelle, c'est qu'on répète les clichés qu'on a appris des médias dominants occidentaux, mais qu'on ne prend même plus la peine d'écouter. Même plus la peine d'écouter mot à mot le propos de celui ou de celle, ou de ceux ou de celles qui sont dans cette démarche d'élévation. Il suffit d'écouter, de suivre un minimum mon discours, de suivre et d'observer un minimum mes conférences qui sont trouvables sur Internet.
Et vous verrez que dans ces compositions, il y a des gens qui viennent à la fin des conférences, des blancs parfois, qui pleurent en disant que le combat que tu mènes pour ton peuple, Kémy Séba, tu le mènes en réalité pour toute l'humanité, parce que si l'homme noir se lève, c'est l'humanité qui se lèvera dans sa globalité. Ça, ce n'est pas du racisme, mon frère. Ce n'est pas du racisme, mon frère.